Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans notre séquence de cours d'aujourd'hui. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire. Le titre de cette leçon est le complément d'objet second et le complément d'agent. Voilà. À la fin de cette séquence, chers élèves, vous serez capables d'identifier le complément d'objet second ou bien alors le complément d'agent dans les phrases. Et vous pouvez également distinguer l'un de l'autre. Bien. À présent, nous allons faire la lecture du texte d'appui. Sidi expliquait les difficultés de la ville en Europe à ses cousins. Il est écouté par son oncle. Je reprends. Sidi expliquait les difficultés de la vie en Europe à ses cousins. Il est écouté par son oncle. Voilà. Maintenant, prenons les phrases. Nous allons essayer de chercher les compléments dans ces deux phrases-là. Sidi expliquait les difficultés de la vie en Europe à ses cousins. Dans cette phrase, si nous allons poser quelques questions. Sidi expliquait quoi? Donc, Sidi expliquait les difficultés de la vie en Europe. Là, nous avons affaire à un complément d'objet direct. Bien. Il explique ces difficultés à qui? Il explique ces difficultés à ses cousins. Et là encore, nous nous retrouvons devant un autre complément d'objet qui est, quant à lui maintenant, indirect. Vous voyez? Donc, quand nous nous retrouvons face à ce genre de phrases, quand le verbe d'une phrase fait appel à deux compléments d'objet, le premier qui est relié directement à la phrase est un complément d'objet direct. Mais, par contre, le second qui arrive après le complément d'objet direct et qui est relié au verbe par la préposition à, lui, là, on l'appelle complément d'objet second. Voilà. Donc, nous avons exemple ici. Il place la chaise à son oncle. Vous voyez? Il place quoi? La chaise. Là, nous avons un complément d'objet direct. Il place la chaise à qui? Vous voyez? Ça, c'est encore un autre complément. Donc, ce complément-là, au lieu qu'on l'appelle complément d'objet indirect, lui, il est complément d'objet second. Vous voyez? Il vient après le complément d'objet direct et il est relié par la préposition à. Donc, quand un verbe fait appel à deux compléments d'objet, le premier est direct, mais le second, comme son nom l'indique, est un complément d'objet second. Maintenant, prenons la deuxième phrase qui nous dit « Il est écouté par son oncle ». Ici, nous avons affaire à une phrase passive. Le verbe est conjugué ici à la forme passive. Donc, lorsque le sujet subit l'action, celui qui fait réellement le sujet ou bien encore celui qui
agit est appelé complément d'agent. Prenons le cas de la phrase du texte. Il est écouté par son oncle. Donc, ça veut dire, Sidi est écouté par son oncle. Mais c'est l'oncle qui écoute. C'est pas Sidi qui écoute. Mais ici, c'est Sidi qui est le sujet. Alors que c'est l'oncle qui fait l'action. Donc, ici, par son oncle est le complément d'agent. Nous avons un autre exemple qui nous dit « Les chèvres sont élevées par son père. » C'est son père qui élève les chèvres. C'est pas les chèvres qui élèvent. Les chèvres ici est sujet de son. Alors que celui qui élève réellement les chèvres est son père. Vous voyez? Donc, quand nous retrouvons dans une telle genre de phrase, ici, le vrai sujet, celui qui subit ici, est appelé complément d'agent. Donc, nous les retrouvons toujours dans des phrases passives, dans des verbes conjugués à la voix passive. D'accord? Donc, chers élèves, je crois que vous avez pris bonne note. Au revoir à la séance prochaine.